Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue dans ces journaux qui commencent par les gouvernorats de province où une délégation de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga ADPI en sigle conduite par son directeur technique Christian Kalonji et Lisette Kondé, spécialiste en développement communautaire de la Banque mondiale. Cette délégation a été reçue hier par le vice-gouverneur Prosper Ntambi Dila, accompagné des administrateurs des territoires de Sekebanza, Songolo, Tchela, Luozi et Lukula. Cette délégation est allée faire la restitution d'une série d'activités entamées depuis septembre 2024 en vue de booster le développement social de ces territoires. Christian Kalonji est au micro de Tili Maemba. Il était question que nous puissions déjà lui faire un résumé des différentes rencontres que nous avons eues au niveau des 5 territoires affectés. Donc la mission actuelle, c'était la visite à Luozi, le dernier territoire qui n'avait pas encore été touché. Nous avons fait le tour des différentes questions, recueilli les besoins exprimés par la base, et nous avons fait une sorte de négociation avec ces communautés pour qu'elles-mêmes, en fonction des besoins qu'elles ont exprimés, qu'elles puissent dégager ce qu'elles estimaient être les priorités. Nous rentrons à Kinshasa pour nous préparer et préparer le processus de mise en œuvre de toutes ces activités intenses qui, je l'espère bien, pourront commencer d'ici 6 à 12 mois. Il est question de déployer le développement aussi bien d'infrastructures de développement social. Je parle d'écoles, de centres de santé, de toutes sortes d'activités et évidemment aussi quelques routes de dessert agricole d'importance qui feront aussi partie du package de projets qui vont être déployés. Le calme et l'ordre redeviennent au sein de l'ASECO, l'association de chauffeurs du Congo central, grâce à l'implication du maire de la ville, Dominique Nkodia Mbete, qui a aplani la division qui persistait au sein de cette structure. Roger Manunga Bongo nous en dit un peu plus dans ce reportage. La situation qui prévaut au sein de l'ASECO Congo central a été au centre de la rencontre qui a regroupé les membres de l'ASECO autour du maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, dans son bureau de travail. Tout a tourné autour de la désignation d'un nouveau président de l'ASECO Congo central qui a suscité l'opposition de certains membres et la division au sein de l'association. L'autorité urbaine qui a examiné au peigne fin cette situation a aplani l'incohérence et l'incompréhension qui persistait autour de ce problème jusqu'à restaurer l'ordre et la paix sociale au sein de la dite association. C'est comme si le problème est dans l'association actuellement. Le problème est parce que biso net na ville à Matadi donc on dit jamais ASECO ekota mbutu mbutu sur la carte ya ville ya Matadi alors to limite likambo mususu et ya kobakisama déjà ko tambola malamu voilà pour encadrer bino ko continuer ko tambola malamu olingi ba problème et l'association na bino. Je vous apprécie beaucoup parce que dans ASECO, Bakuruna Mazake. Le comité du bureau provisoire de l'ASEMKC entendait associer les caméramans des médias du Congo central, présidé par Guilherme Malanda Lubanzadio, est allé présenter ses civilités et présenter cette nouvelle structure au sein de l'INPC et au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça que Congo central, c'était le mardi 29 avril 2025. Christine Bingaya, Samio Mangana pour le reportage.
La nouvelle structure regroupant les caméramans dans la province, dénommée Association des caméramans des médias, ASEM Congo Central, avec à sa tête le président Guilhem Malanda Lubanza Dio, est reçu par Dieudonné Mwakadimbi, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Congo Central, et Célestin Bibimbu Kuhuna, coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESA Congo Central, le mardi 29 avril 2025, au siège de ces deux structures, à Ntsangoloyeye, commune de Matadi. ASEM Congo Central, avec son comité provisoire, muni de son statut et le règlement d'ordre intérieur, est allé présenter cette structure aux autorités des régulations de médias provinciales pour leur parler de son objectif principal, qui est de mettre de l'ordre dans cette corporation des caméramans des médias publics et privés, y compris ceux de médias en ligne. Le président de l'UNPC félicite l'ASEM qui est dans la bonne voie. Le fait de reconnaître l'Union nationale de la presse du Congo, ça me réjouit et ça prouve la suffisance que vraiment les caméramans sait suivre la bonne voie. Nous avons publié des sages conseils. Le coordonnateur du CESAC loue cette initiative des membres fondateurs, des preneurs de vue en l'occurrence, Trésor Mwanda et Bienvenue Sony, et souhaite à ce que cette structure ne se limite pas seulement au niveau de Matadi. Comme l'a reconnu le président de l'INPC, Dieudonné Mwaka. Donc c'est une démarche qui est importante chaque fois que les professionnels de médias veulent organiser une structure. Une démarche importante qui, nous pensons, désormais va essayer de mettre de l'ordre dans cette corporation des caméramans qui évolue non seulement dans la ville de Matadi, mais aussi dans la province du Congo central. Le président Guilhem Lubanza Dio, heureux de cette rencontre, a remercié l'UNPC et le CESA Congo Central pour les conseils reçus. L'association des caméramans des médias, ASEM Congo Central, est créée le 16 janvier 2025. Le 29 avril de chaque année, c'est donc la journée internationale de la danse. Et cette journée a pour but de tomber les barrières et unir les gens grâce à un langage universel de la danse. C'est un commentaire signé Ketia Makonka. Que ce soit en Chine, en République démocratique du Congo ou en Amérique, on danse partout dans le monde. La journée internationale de la danse, commémorée le 29 avril de chaque année, a pour objectif principal de sensibiliser le public à la danse en tant que forme d'art, moyen d'expression culturelle et outil de dédication. Cette journée met à l'honneur la danse en soulignant son rôle universel et fédérateur à travers les cultures. Au-delà de sa dimension artistique, la danse est aujourd'hui reconnue pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale. La danse est l'une des rares disciplines qui mobilise l'ensemble du corps de manière simultanée. D'une manière générale, on distingue 8 types de danse qui sont ballet, danse de salon, danse contemporaine, hip-hop, jazz, claquettes, danse folklorique ainsi que danse irlandaise. La Journée internationale de la danse est une journée mise en place en 1982 par le Conseil international de la danse auprès de l'UNESCO et l'Institut international du théâtre. La date du 29 avril a été choisie pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Nover, créateur du ballet moderne. Certaines nations gardent encore l'essence originale de la danse qui en effet est un transmetteur de plaisir, bouger et s'exprimer avec des mouvements. En RDC et dans certaines autres nations, la danse aujourd'hui se dégrade car c'est devenu un moment de dénider la femme et de pousser l'homme à poser des gestes impudiques et emporter les esprits sur le sexe. D'où la danse est devenue un instrument de dépravation de mœurs. Les organes de régulation sont invités cependant à remettre de l'ordre. Lancement des travaux de la revue du plan de développement provincial de son programme d'action prioritaire pour la période 2023-2024. C'était le lundi 28 avril 2025 par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela, organisé sous le haut patronage du gouverneur de province Gransco Ramaswangi Bilolo. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et partenaires du gouvernement provincial. Tili Mayemba et Sami Mamangana signent ce reportage.
Structurée en stratégie et en action, la revue du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire PDP-PAP exercice 2023-2024 fait l'objet des travaux en atelier dans la salle de Béni à Matadi sous le haut patronage du gouverneur du Congo central grâce au Nkwanga Maswangi Bilolo. Un exercice qui permet au gouvernement provincial de matérialiser sa politique de développement sur base du programme d'action prioritaire et celui du quinquennat de relance de développement. Rémi Sanzo Kondé, ministre provincial du plan, parle des objectifs de ces assises. L'objectif de cette revue est d'assurer une meilleure coordination des activités de développement à travers la province en vue de réaliser un développement durable, équilibré, harmonieux pour promouvoir une meilleure intégration des actions de développement entreprises au niveau de la province par différents acteurs en vue de leur décentralisation par notre ministère. En présence des élus provinciaux, membres du gouvernement provincial, partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, l'UNICEF, l'OMS et le PDL 145 territoires, les vice-gouverneurs de province, Prosper Ntelantambidila, après avoir rendu hommage au chef de l'État, président de la République et au gouverneur du Congo central, grâce au Nkwanga Maswangi Bilolo, pour cette initiative, la première dans l'histoire de la province, invite les participants à apporter chacun l'expertise et le professionnalisme avéré en vue d'atteindre le résultat escompté. Les présentes assises nous donnent l'occasion de réfléchir sur l'actif et le passif de la province au cours des années 2023-2024 et de définir les options nouvelles, concrètes et durables à lever, en vue de garantir un développement durable et équilibré aux générations présentes et futures de nos concitoyens congolais. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central en mission, je déclare ouvert les travaux de la revue du plan de développement provincial et de son programme d'action prioritaire. Je vous remercie. Du lundi 28 au mercredi 30 avril 2025, il sera question pour les participants d'évaluer des projets en cours dans le seul objectif de doter la province du Congo central d'un plan de développement beaucoup plus efficace, réaliste et adapté aux besoins de la population. Rappelons que le gouverneur du Congo central, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, a regagné Matadi le lundi 28 avril 2025 au terme d'un séjour officiel de 2 jours à Luozi où il a eu d'intenses activités. Tili Mayemba signe ce reportage. Dans le cadre de son itinérance dans les territoires de Luozi, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central, a eu d'intenses activités pour le développement local. Il s'agit notamment de la pose de la première pierre pour la construction de marchés modernes à Luozi afin de faciliter les échanges commerciaux dans cette partie de la province. Dans le secteur de Mongolwala, précisément en Kundi, localité située à 55 km du chef-lieu du territoire de Luozi, le numéro 1 de la province du Congo central, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, des députés nationaux et provinciaux, a procédé à la dotation des engins agricoles. Cet acte salué par la population va sans nul doute booster les activités agricoles, l'une des sources de développement à la base. Faisant sienne la recommandation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait voir les gouverneurs de province être des hommes de terrain grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, a échangé avec la population de Luozi, à qui il a annoncé l'achat prochainement des nouveaux bacs à moteur pouvant faciliter la traversée sur le fleuve Congo. Dans son adresse, il a aussi annoncé l'acquisition d'un lot important d'engins pour les 10 territoires pour la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles à travers la province. Pour marquer son passage dans ce territoire, le chef de l'exécutif provincial a annoncé également le début des travaux de bétonnage de l'axe routier qui part du beach de Luozi à la cité portant le même nom. Une première depuis l'accession à l'indépendance. Peu avant de boucler son périple,
Le gouverneur du Congo central, grâce au Kwangama Swangibilolo, a invité ses administrés à la vigilance et à rester mobilisés tous comme un seul homme derrière le chef de l'État, président de la République, qui ne lésine pas sur le moyen pour pacifier la nation congolaise et notre patrie. Au terme de cette visite de 2 jours, c'est le lundi 28 avril 2025 qu'il a quitté le territoire de l'Ozi après avoir traversé le bac à moteur avant de prendre la route pour Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Un autre rappel, c'est la double cérémonie au conseil communal de Mvouzi, à savoir l'inauguration du bureau du conseil et l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. C'était le lundi 28 avril 2025 à son siège situé sur avenue Kinshasa numéro 43, référence Montagne Kassou. C'est un reportage signé Ketia Makonka. C'est devant les conseillers communaux de Mvouzi, les autorités politico-administratives et d'autres invités que le maire de Matadi, Dominique Nkodiabete, procède à la coupure du ruban symbolique qui marque l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du conseil communal de Mvouzi, situé sur l'avenue Kinshasa, numéro 43, dans la commune de Mvouzi, lundi 28 avril 2025. S'ensuit la visite guidée des locaux sous la direction de l'honorable Bobo Mwanda, président du conseil communal. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiabete, félicite les honorables conseillers de l'acquisition de ces bureaux ainsi que la volonté et les sacrifices consentis pour atteindre ces résultats. Nous félicitons les honorables conseillers communaux de Mvouzi qui ont serré la ceinture pour aujourd'hui donner un bureau extraordinaire à notre commune de Mvouzi. Ce sont des sacrifices énormes. Et quand il y a la volonté, on peut faire quelque chose. L'inauguration de ces bâtiments coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025, présidée par l'honorable Bobo Mwanda, qui rassure l'accompagnement à la population. C'est ainsi que le niveau du conseil communal attend les rapports de la vacances parlementaire et tous les élus en vertu de l'article 108 du règlement qui nous régente, car ces rapports seront des sources des informations fiables à expliquer avec des adresses. Votre bureau tient à vous rassurer son accompagnement aux multiples initiatives que vous allez avancer au bénéfice du souverain du Une minute de silence est observée en mémoire des Congolais et de FRDC décédés à l'est du pays. Cette double cérémonie se termine par un cortège. À Sekebanza, 43 familles victimes d'une catastrophe naturelle survenue le 1er janvier 2025 au village Teke-Zolé. Ces sinistrés attendent toujours une assistance humanitaire. Ils sont victimes d'un vent violent qui a emporté toitures et murs de leurs habitations. Le 1er janvier 2025, un vent violent a frappé le village de Teke-Zolé, situé dans le groupement de Mongodolo, secteur de Bundi, au territoire de Sekebanza. Bilan, 43 maisons et 2 écoles détruites. L'effondrement de murs et de toitures emportés. Les sinistrés, depuis, attendent toujours l'aide des autorités politico-administratives, tant provinciales que nationales. Certains sinistrés sont hébergés actuellement par des proches et d'autres ont trouvé refuge ailleurs. Près de 3 mois après cette catastrophe naturelle, Charlotte Bindabodo, chef de secteur de Bundi, s'est rendue le 26 avril dernier sur place pour évaluer la situation. Par exemple, 3e na 4e primaire baki kota salle mosi tableau mosi. Or ki ina ke salama vena 21e siècle abeto ya yombo na yavwana. Le chef de village, Lombo Lutete, déplore quant à lui ce qu'il qualifie de négligence des autorités qui, selon lui, ne se limitent qu'à envoyer des équipes d'observation sans y apporter une aide concrète.
même si dossier de l'undi kalundi langa bola mais tu n'as regretté le dossier bola En attendant l'assistance des autorités et des personnes de bonne volonté, ces sinistrés continuent de vivre dans la précarité. Le général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, en séjour à Kinshasa, le 29 avril 2025, a été décoré grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet extrait. En ce jour mémorable, dans ce haut lieu symbolique du Palais de la Nation, il m'échoit l'insigne honneur et le privilège d'exalter au nom du peuple congolais et en mon nom propre l'amitié, le mérite et la grandeur d'un digne fils du continent africain, son Excellence le général Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, votre engagement inlassable au service de votre nation, votre attachement indéfectible aux idéaux d'indépendance, de paix, de solidarité et de dignité africaine, ainsi que votre contribution remarquable au renforcement de l'intégration régionale et continentale force l'admiration la plus sincère. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. À travers votre leadership éclairé, vous portez haut les couleurs d'une Afrique résiliente et visionnaire, fidèle aux idéaux de ses pères fondateurs et résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, pour honorer votre œuvre au service de la paix, de l'unité et de la dignité africaine, ainsi que l'amitié profonde et fraternelle qui unit la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Que cette haute distinction soit le reflet du combat que nous partageons, une Afrique forte, unie et souveraine. Je vous remercie. Nous avons un communiqué de la mairie dans ce journal, communiqué officiel numéro 0021/00/archivé mat 2025. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, informe tous les vendeurs et vendeuses ainsi que tous les propriétaires de véhicules ayant érigé en marché et en parking pirate les tronçons compris entre hôpital, RTNC via clinique sur avenue La Pigalle, supermarché Régal, morgue, sur avenue Sanatorium et sur avenue La Tortue, qu'un délai de 5 jours à dater de la signature de ces communiqués leur est accordé pour prendre des dispositions afin de libérer les 10 tronçons. Dépasser ces délais, une équipe composée des éléments de génie militaire et des agents du bureau urbain de l'urbanisme de la ville passera pour les y évacuer. Ces communiqués vaut un avertissement
faite à Matadi le 28 avril 2025. Dominique Nkodi Ambete, maire de la ville. Je reviens sur ce communiqué pour une bonne audition. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, informe tous les vendeurs et vendeuses ainsi que tous les propriétaires de véhicules ayant érigé un marché et un parking pirate, les tronçons compris entre hôpital, RTNC Via Clinique, sur avenue La Pigalle, supermarché Morgue, sur avenue Sanatorium et sur l'avenue La Tortue, qu'un délai de 5 jours à dater de la signature de ces communiqués leur est accordé pour prendre des dispositions afin de libérer les 10 tronçons. Dépasser ces délais, une équipe composée des éléments de génie militaire et des agents du bureau urbain et de l'urbanisme de la ville passera pour les y évacuer. Ce communiqué vaut un avertissement fait à Matadi le 28 avril 2025. Dominique Nkodi, maire de la ville. Nous allons boucler cette édition d'information par les condensés de la page internationale. Suivez. En pleine effervescence diplomatique, en attendant un éventuel arrêt des combats, les attaques de drones se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 civils ont perdu la vie côté russe et une adolescente près de Dnipro, en Ukraine. Alors que Kiev appelle à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, Moscou a décrété une trêve du 8 au 10 mai, à l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique, aux côtés des alliés contre l'Allemagne nazie. Une décision dénoncée par le président ukrainien. Dans un entretien au magazine américain The Atlantic, le président Donald Trump a évoqué lundi la possibilité d'infliger des sanctions, notamment bancaires, à la Russie. Après la panne d'électricité hors norme qui a touché la péninsule ibérique et une partie de la France, le réseau électrique revient peu à peu. Cette coupure de courant géante, dont l'origine reste pour l'heure inconnue, a rapidement plongé l'Espagne dans le chaos. Comme ici à Madrid, où les habitants sont désemparés. Dans tout le pays, les cartes bleues sont inutilisables, le gasoil manque et les stations d'essence sont dues fermer. Paniqués, beaucoup se sont rués dans les supermarchés pour faire des réserves. Les derniers arrivés découvrent des étals vides. Les amis, les parents des étudiants jugés, allons-y. C'est devant le tribunal d'Istanbul que ce père est venu soutenir sa fille. Elle a passé 20 jours en prison, désormais libre. Son procès s'ouvre ce jour-là. Nous voulons la justice pour nos enfants. Nous voulons un procès juste. Banderoles, slogans et lâchers de ballons contrastent avec le déploiement policier massif. Comme sa fille, des centaines de jeunes sont poursuivis pour avoir participé à des rassemblements interdits suite à l'arrestation du maire d'Istanbul. Ils encourent entre 6 mois et 3 ans de prison ferme. Je suis fier de mon enfant. Je suis fier des autres aussi. Tous ces jeunes sont nés avec Erdogan au pouvoir. Et il y est toujours aujourd'hui. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une république éclairée, laïque et démocratique. Ça me semble tout à fait légitime. Les étudiants ont été et sont encore le moteur de la mobilisation historique commencée il y a 1 mois en Turquie. Plus de 300 d'entre eux ont été emprisonnés et 800 sont poursuivis en justice. L'avocate Bedia Büyükgebiz défend une partie de ces jeunes dans un procès hautement politique. Nous attendons un acquittement de la part des autorités, car lorsque nous examinons les dossiers, nous constatons qu'il n'existe aucune preuve concrète permettant de les condamner. Dans certains cas, il n'y a que des photos d'eux sur le terrain. Si la loi doit fonctionner, la plupart d'entre eux doivent être acquittés. C'est ce que nous attendons. Cette étudiante doit elle aussi comparaître devant la justice. Elle préfère ne pas donner son identité. Nous l'appellerons Mervé. C'est pas mal d'être libre, de vagabonder. Ça m'avait manqué. Elle vient de passer 2 semaines dans la clandestinité pour échapper à la police. La police est venue chez moi à l'aube, mais ils ne m'ont pas arrêtée parce que je n'étais pas chez moi. C'est mon colocataire qui m'a prévenu que j'étais recherchée. Il y a quelques jours, elle apprenait que son nom ne figurait plus sur la liste des jeunes recherchés par la police. Elle sort alors de sa planque et reprend la lutte.
Nous continuerons à descendre dans la rue jusqu'à vaincre, jusqu'à ce qu'on nous rende notre avenir, jusqu'à ce que justice soit faite. La répression des étudiants ne semble pas avoir affaibli le mouvement. Pour preuve, c'est désormais les lycéens qui se mobilisent en masse. Madame, Messieurs, ce journal touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe technique et à tous ceux-là qui ont concouru à sa réalisation. Merci, on se retrouve prochainement. Au revoir.